Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans notre Flash Info. Réjouissons-nous, les prix des matériaux flambent et la pénurie va être au rendez-vous. Je vous explique ça tout de suite dans notre petit flash d'information. Aujourd'hui, qu'avons-nous comme problème dans le secteur de la construction? Nous avons une pénurie phénoménale au niveau du polyuréthane, donc polyuréthane qui est un isolant, un matériau qui est isolant, qui est utilisé pour l'isolation des murs, l'isolation des toitures et aussi pour d'autres secteurs autres que la construction. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Nous avons constaté malheureusement que le prix est en train de flamber. Pour vous donner une idée, par rapport à l'année dernière, il a augmenté de quasiment 70%. Ici, depuis le début de l'année, on a subi des augmentations de plus ou moins 30%. Je vais vous donner un exemple. Pour un panneau en polyuréthane en 120 mm d'épaisseur, on le payait au mois de mars 2020, prix entrepreneur. Là, je vous donne un petit prix entreprise. C'était 17,45 le mètre carré. Aujourd'hui, au mois d'avril 2021, on en est à 24,50 le mètre carré. Et pour en avoir commandé il y a même pas 3 semaines, il a déjà augmenté de 1,50 € sur 3 semaines. Ce qui veut dire que on sait aujourd'hui ce qu'il coûte et on ne sait pas ce qu'il coûtera dans 2 mois et demi, qui est le délai normal de livraison actuel. Donc si je commande aujourd'hui un panneau en polyuréthane, il me faudra 2 mois et demi pour l'avoir. Et c'est comme le poisson, vous payerez le prix du jour, c'est-à-dire le jour de la livraison, et j'espère que ça ne sera pas le prix du homard. Au niveau maintenant du prix, c'est la même chose pour le bois, 30% depuis le début de l'année. Donc ça, c'est un peu la mauvaise nouvelle. Alors, comme les mauvaises nouvelles ne viennent pas seules, non seulement le prix va augmenter, mais on pourrait se dire, bon, c'est pas grave, tant pis, hein, je vais payer plus. On est toujours quand même habitué à subir des augmentations plutôt que des réductions. Mais le problème numéro 2, c'est qu'on n'est pas sûr de les avoir dans les délais annoncés actuellement. On nous annonce 2 mois et demi, mais on nous dit, bon, ben, si tout va bien. Bon, voilà, si tout va bien. Donc, on est quand même dans une grosse incertitude. Alors, pourquoi j'ai cherché à comprendre qu'est-ce qui se passe? Alors, il y a plusieurs choses. En tout cas, pour le polyuréthane, ce qu'il faut savoir, c'est que l'augmentation, normalement, de la production était de 5% par an. Et forcément, la production suit la demande sur le marché. Donc, le marché est de plus en plus conséquent. Alors, évidemment, on a la crise du Covid qui a joué certainement sur la production dans les usines. Apparemment, il y aurait eu aussi, comme en 2017, on avait déjà eu ce cas de figure en 2017, des problèmes de production qui, là, à l'époque, étaient dus à des incendies apparemment dans les usines. Maintenant, il y aurait des problèmes de maintenance, des problèmes peut-être de personnel liés au Covid. Et donc, cette production a baissé. Donc, en tout cas, la production du composant pour le polyuréthane apparaît ici parce que c'est imprononçable. Donc on va parler de MDI polymère. Donc les 6 fabricants mondiaux ne produisent plus autant qu'avant. Et donc on est vraiment un peu embêté pour l'instant. Alors la même chose pour le bois. Alors ça c'est d'autres causes. Alors il faut savoir que pour le bois, par exemple au Canada, au Québec, ils produisent beaucoup de bois, mais l'augmentation des constructions est très importante et eux, ils ont beaucoup, comme aux États-Unis, beaucoup de constructions qui sont en bois. Donc les prix chez eux, le Canada fournit beaucoup les États-Unis. Les prix de ce fait-là, même les Canadiens, le Québec a une pénurie de bois. Donc qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a toute une série de pays d'Amérique qui commencent à acheter le bois en Europe, mais Europe du Nord, c'est-à-dire Suède, Norvège. Et donc, apparemment, de ce fait-là, comme ils sont prêts à payer, c'est un peu comme pour les vaccins, plus cher que nous, eh bien, tout part chez eux, et nous, on se contente en Europe du reste. Donc, l'Europe nous rend plus forts. Je ne suis pas très sûr de cette phrase. Donc, on va subir, les entreprises, aujourd'hui, ont un très gros problème, c'est comment gérer cette pénurie, cette augmentation de prix. Puisque, forcément, quand vous faites un devis, vous ne commencez pas votre chantier le lendemain matin. Donc, en tant que particulier, quels sont les conseils que je peux vous donner? Alors, ceux qui auraient eu la chance de signer un contrat d'entreprise avant que les entrepreneurs se rendent compte que l'augmentation allait être quand même plus que significative
et que les délais n'étaient pas vraiment fiables, les délais annoncés, et que personne ne sait dans combien de temps ça va se rétablir. Petite parenthèse, le polyuréthane en 2017, explosion du prix, pénurie pendant 3 mois. Je peux vous dire une chose, c'est que le prix n'est jamais revenu au prix d'avant. Donc ce que vous achetez aujourd'hui, je pense que vous ne devez pas avoir trop de crainte à l'acheter, parce qu'on pourrait se dire, bah oui, mais bon, j'achète aujourd'hui, mais si dans 3 ou 4 mois tout retombe à la normale, est-ce que les prix vont rebaisser? Je n'ai encore jamais vu les prix rebaisser dans la construction. On a eu ça avec les blocs, tout ce qui était entre guillemets construit à base de pétrole qui avait augmenté lors de la crise du pétrole. Rien n'est redescendu quand le pétrole était au plus bas il y a quelques temps en début de crise. Donc, je pense que voilà, si vous avez un entrepreneur qui n'a pas mis une clause dans son devis, clause de révision de prix, vous devez payer le prix qui avait été annoncé. Voilà. Maintenant, si lui refuse de faire vos travaux en vous disant ouais, mais enfin, moi je fais plus, je me rends compte que je vais rien gagner, ça va être très compliqué pour vous. Vous n'allez pas aller l'attaquer en justice, ça va vous coûter très cher, le temps que ça va prendre. Donc là, même si son contrat n'indiquait pas ça, il faudra un peu négocier avec lui et voir, quitte à payer la différence de coût. Maintenant, en général, les entrepreneurs qui vont remettre prix aujourd'hui vont vous mettre deux clauses. Ils vont vous mettre une clause de révision de prix en disant écoutez, voilà, le devis est établi avec le prix du jour et on ajustera le prix lors de la livraison des matériaux. On fera la différence de coût entre les deux. Ça, c'est une chose qu'ils vont certainement rajouter dans les contrats. Et une deuxième chose, c'est les délais. C'est-à-dire que celui qui a un chantier en cours et de longue durée et qui se dit tiens, ben moi je commande des matériaux au fur et à mesure, ben lui il risque carrément d'être bloqué pendant le chantier. Ça, c'est le plus embêtant. Donc si l'entrepreneur n'est pas sûr d'avoir les matériaux, il va avoir tendance à vous dire écoutez, voilà, on a prévu une date de départ du chantier, mais moi je ne peux pas vous garantir que je saurai démarrer à cette période-là parce que je risque de ne pas avoir de matériaux. Voilà les cas de figure que vous allez rencontrer. Donc soyez prévoyants. Pour ceux qui font leurs travaux eux-mêmes, commandez suffisamment en amont. Et pour les autres, attendez-vous que le prix, il faut savoir une chose, c'est que les matériaux en général représentent plus ou moins une trentaine, 30% du montant global d'un poste. Et donc, si les matériaux augmentent de plus ou moins 30%, je pense que vous pouvez considérer que sur l'ensemble de vos travaux, avec évidemment des matériaux qui sont en pénurie, comme le polyuréthane et le bois, je pense que l'augmentation globale devrait être aux alentours de 5%. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a apporté 2-3 éléments d'information sur les pénuries et sur la manière de se prémunir pour l'avenir. Aussi, je voudrais quand même rajouter une chose, c'est anticipons, et pour anticiper, c'est peut-être revoir son projet et de se dire, mais tiens, voilà, plutôt que de travailler avec des isolations en polyuréthane, est-ce qu'on ne reviendrait pas un petit peu en arrière et de se dire, tiens, est-ce qu'on ne repasserait pas sur des laines minérales? Parce que là, pour l'instant, il n'y a pas d'augmentation annoncée importante de prix, il n'y a pas de problème d'approvisionnement. Une remarque encore, si vous travaillez avec des matériaux naturels, genre fibres de bois, attendez-vous à une augmentation de prix et éventuellement peut-être à un moment donné à une pénurie. Pour l'instant, ce n'est pas encore le cas, mais on vit au jour le jour. Alors, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Si vous avez des infos que je n'ai pas eues, communiquez-les moi. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo.